Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo recette de cuisine. Donc ce sont des recettes de cuisine que j'ai filmées et pour lesquelles j'ai fait une voix off pour vous présenter ça. Donc il y a une recette qui vient du mois de janvier, salée, 2 recettes sucrées de février, puis bon allez on va dire 2 recettes salées en février. Pourquoi est-ce que je m'enregistre pas directement dans ma cuisine pour parler et que je fais une voix off par-dessus? Et bien parce que c'est très bruyant je trouve d'enregistrer des recettes et donc je préfère faire une voix off par-dessus et baisser le son et cuisiner normalement et que ça me prenne pas 8 jours de cuisine. Donc voilà, j'ai déjà fait ce genre de vidéo recette de cuisine, soit directement dans ma cuisine, soit en voix off depuis des années sur ma chaîne. Mais c'est vrai que c'est des vidéos que je poste pas hyper souvent, donc je vous en mettrai le lien de quelques-unes en barre d'informations, commentaires épinglés pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, c'est vrai que j'en fais moins souvent que ce que vous, mes abonnés, ou vous, personne qui n'est pas abonné mais qui venait sur ma chaîne, aimerait. Mais voilà, c'est pas le plus simple à filmer je trouve, parce que même en baissant le son ça reste très bruyant et il faut que la maison soit relativement calme. Donc on va commencer avec une recette de bolognaise végétale basée sur des lentilles. Donc regarde, on commence avec la première recette. Donc je mets dans mon robot compagnon la lame mélangeuse. Je prépare 2 carottes, des lentilles corail, des lentilles roses, ainsi que de la pulpe de tomate et une brique de coulis de tomate, je crois que c'est de chez Lidl. Il me restait aussi un demi-oignon rouge. J'ai commencé par éplucher donc ces carottes, comme vous pouvez le voir ici, petit à petit. Je garde les épluchures sur le côté, comme vous pouvez le voir, puisque je vais les mettre ensuite dans mon compost. Donc j'épluche la deuxième carotte de la même façon. Et pareil, je vais mettre les épluchures de côté, comme vous le voyez ici. Je coupe ensuite les bouts. Ce sera aussi pour le compost. Et je la coupe en 2 dans le sens de la longueur. Et chaque demi-carotte est coupée en 3 ou 4, ça va dépendre de ce que je réussis à faire. Avant ensuite de faire des tout petits morceaux. Là, comme vous pouvez le voir, je fais vraiment des morceaux le plus petit possible de ce que j'arrive à couper sans me couper les doigts, parce que ce serait quand même plus pratique de les garder. Je mets ensuite ça dans le robot compagnon et je vais faire donc la même chose avec l'autre moitié. C'est vrai que j'aime bien le robot compagnon pour ce genre de recette parce que au moins ça mélange tout seul, ça prépare tout seul et je peux faire donc cuire des légumes, en l'occurrence ici des carottes puisque c'était la saison. Là quand j'ai filmé ça on était au mois de janvier et des lentilles et de la sauce tomate et au moins ça me fait un plat tout prêt où je n'ai qu'à ajouter éventuellement autre chose comme par exemple du riz, des pommes de terre ou des choses comme ça parce que moi j'aime bien ça pour faire un repas le plus complet possible et nourrissant. Ou alors je pourrais aussi le manger juste avec d'autres légumes comme des brocolis ou autre chose ou une salade et faire un repas plus léger peut-être, je sais pas. Après moi c'est vrai que ça c'est le genre de choses que j'aime bien emmener le midi au travail pour faire réchauffer au micro-ondes au boulot parce que ça fait quelque chose de très complet et de très nourrissant et je préfère faire des plats vraiment bien nourrissants le midi et très légers le soir. Donc maintenant je coupe la fin de la deuxième carotte. Pareil, j'ajoute tout au
Mais bon, c'est pas très pratique de filmer ces vidéos de cuisine, je trouve. C'est pas le plus facile. Donc là, je me suis rendu compte qu'on voyait rien, que j'ai essayé de tourner un petit peu comme vous pouvez le voir. Et donc, je coupe pareil en morceaux vraiment petits. Parce que ça va pas être broyé comme une soupe dans le robot, mais seulement cuit au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je veux pas mettre trop d'oignons. Parce que sinon, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Alors là, pour les proportions de lentilles, je fais au hasard, mais c'est-à-dire que je prends les petits bols Ikea là, et je mets cette quantité là, donc je sais pas, 1 cm de lentilles roses. Puis j'ai mis les lentilles corail. Alors ce que je me suis rendu compte une fois que je l'ai fait, c'est que j'aurais dû mettre les lentilles corail après avoir commencé la cuisson, puisqu'elles cuisent beaucoup plus vite que les lentilles roses. Mais bon, du coup je me suis dit, tant pis, j'allais pas trier les lentilles une à une, clairement. Encore une fois, donc voilà. Là je suis en train de mettre du sel rose de l'Himalaya. Je mets aussi, désolé, il y a une moto, du poivre. Alors là c'est du poivre noir, même si c'est pas du tout ce qui est marqué sur l'emballage. Je mets du gingembre, parce que moi j'aime bien mettre du gingembre un peu partout, en petite quantité, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez là j'en tape, je vois que le pot est bientôt vide, ce qui va d'ailleurs me poser problème dans une autre des recettes d'aujourd'hui. Là c'est un mélange herbes mélangées que j'avais acheté chez Nose. Et est-ce que je mets autre chose? Voyons voir. Oui, je rajoute de l'origan. Ah bah oui, parce que comme j'avais comment dire, de la tomate, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Alors je vais ensuite mettre la boîte de conserve en entier de tomates concassées et la brique en entier de purée de tomates que j'avais acheté. Donc là c'est super, on voit rien du tout. Ouh là là Laura, quelle vidéo intéressante. Non bah c'est vrai que j'ai pas voulu faire 150 trucs de montage non plus, donc j'espère que voilà, vous comprenez que c'est pas quelque chose de parfait. Et puis qu'on entend un peu les bruits que je peux pas parler en même temps que je fais parce que c'est trop compliqué. Ah attendez, on n'a pas vu. J'ai mis de l'eau aussi. J'ai rajouté de l'eau. Et là, je mets donc ça pour 30 minutes à 95 degrés. Cette première recette, j'ai oublié de dire que j'ai été obligée de rajouter 10 minutes de cuisson parce que certaines des lentilles n'étaient pas tout à fait cuites. Et surtout que j'avais mis 95 degrés et il vaut mieux mettre 100, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bolo de lentilles, donc j'avais oublié. Mais voilà, quand j'ai goûté, je me suis dit ah oui c'est vrai. Donc j'ai rajouté 10 minutes à 100 degrés dans le compagnon. Maintenant, la deuxième recette, c'est une recette de cookies qui peut être végétalienne parce qu'à la base c'est ça la recette, mais que moi j'ai fait végétarienne vu que j'ai utilisé du beurre. Donc on va regarder ensemble comment j'ai préparé ça. Deuxième recette, ce sont des cookies végétaliens je crois. Ah bah non, puisque j'ai changé vu que j'ai mis du beurre. Bon bah c'est des cookies. Alors je prends un premier verre mesure et je vais mettre 250 g de farine. Cette recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet en tapant cookies sans œufs je crois. Ou cookies avec du lait végé, je sais plus. Je me rappelle plus du site où je l'ai trouvé. Si jamais je retrouve ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc je finis un premier paquet de farine et j'en entame un deuxième. C'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que j'avais quasiment plus de farine et qu'il faudrait quand même que j'en rachète. Parce que là, on allait être en manque de farine. Donc je mets la farine dans un grand saladier. Je vais ensuite rajouter un sachet, je crois, de levure chimique, il me semble. Oui, c'est ça. De levure chimique directement dedans. Honnêtement, j'ai pas inventé un... Ah non, c'est pas un sachet entier que je mets, c'est un demi-sachet. Oui, donc je disais, j'ai pas inventé la recette, donc voilà, je suis les instructions. Une pincée de sel, c'est toujours mieux. Ensuite, je vais reprendre mon verre doseur et cette fois, je vais prendre 10 centilitres de liquide. Et c'est là que je vais utiliser donc du lait. Ah non, pardon, je dis une bêtise. Non, là, je suis en train de mettre 100 g de sucre. Et j'utilise du sucre brun, pardon, je croyais que c'était le moment où je utilisais le lait végé.
incendie à côté, parce que sinon c'est pas drôle, on n'a rien à faire à nettoyer. Là dans la recette, eux ils utilisent de l'huile, mais moi j'ai pris du beurre que j'ai mis à chauffer au micro-ondes, donc c'est là ça le bruit qu'on entend à ce moment-là. Et ensuite j'ai fait des pépites de chocolat maison. Alors comment faire des pépites de chocolat maison? Je pense que la très grande majorité d'entre vous le sait déjà, mais il suffit de prendre une plaque de chocolat et de la couper en petits morceaux. Alors ça, c'est la vraie question, c'est est-ce que c'est le genre de truc qui pourrait se mettre dans un robot? Alors je pense pas forcément à moi, mon robot compagnon, mais même à un robot basique avec une lame trancheuse. Trancheuse, non. Qui tranche? Laura, reste sur des mots simples quand tu sais pas parler. Pour pouvoir casser plus facilement. Parce que la casser à la main, c'est un peu pénible. Et surtout, c'est pénible quand quelqu'un, on ne sait pas qui, hein, vraiment, prend une planche à découper minuscule et du coup galère parce que ça déborde complètement de sa planche à découper. Ah franchement, on ne sait pas qui est cette personne qui est un peu nunuche. Mais du coup, elle galère. Alors moi, quand je coupe ce genre de choses, je prends un couteau à pain. Je sais que le couteau à pain, c'est pas fait pour couper ce genre de trucs. Mais franchement, les couteaux à pain Ikea, moi je les utilise pour couper les légumes, pour couper le chocolat et pour couper le pain. Et honnêtement, ils s'abîment pas plus que ça et je m'en fiche un peu. Donc là, j'essaye de couper dans différents sens. Donc vous voyez, je coupe dans un sens, puis dans l'autre, puis en diagonale, puis en diagonale. Je remets les plus gros morceaux et je coupe là où il y a les plus gros morceaux. Comme ce sont des pépites de chocolat maison, elles seront forcément plus grosses et il y en aura des vraiment grosses et des vraiment très petites, des miettes de chocolat. Mais moi ça me gêne pas parce que je trouve que au contraire ça fait presque quelque chose de plus naturel. Donc, enfin pas plus naturel mais meilleur en bouche, c'est ça que je voulais dire, je sais pas pourquoi j'ai dit plus naturel. Et il faut vraiment que je me repose. Il va vraiment me falloir des vacances, moi je vous le dis. Donc voilà, donc là ensuite je balance tout dans le saladier. Apparemment vous mélangez qu'à la fin parce que j'ai toujours rien mélangé. Ce qui m'étonne un peu, mais bon. Si je l'ai fait, c'est que ça se faisait. Ah, et du coup j'ai pas dit, mais ces deuxièmes recettes là je les ai fait au mois de février. Donc voilà, la première, la bolo c'était au mois de janvier et tout le reste c'était en février. Et oui, je poste qu'au mois de mars, mais parce qu'à la base j'avais plein de vidéos de prévues en février. Et puis après, j'ai pas réussi à trouver le temps de faire ce montage que je suis en train de faire maintenant. Pas que ce soit immensément long, mais je sais pas, apparemment je suis un peu... Vous me pensez très très organisée, mais je suis pas parfaitement organisée. Hein. Je pense que ça c'est quelque chose où vous me surestimez. Alors je suis peut-être plus organisée que la moyenne des gens. Mais c'est pas non plus au point, vous voyez, d'être au taquet et de faire les trucs à temps, alors que c'était pas impossible à faire comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas grave. Faudra qu'on réfléchisse ensemble. Si d'ailleurs je mets cette qualité dans mon podcast, des qualités que vous m'avez réclamées. Donc là, j'avais commencé à mélanger au fouet, mais très rapidement je me rends compte que c'est la galère. Et pourtant j'avais rajouté le beurre, donc c'était quand même un peu liquide. Donc je vais mélanger avec une maryse, puisque je trouve ça plus simple, et former une boule de pâte à cookies que je vais ensuite mettre au frigo, parce que c'est ce qui était demandé dans la recette. Je crois de mémoire qu'on nous demandait entre 30 minutes et 1 heure, et du coup moi il me semble que j'ai mis 30 minutes au frigo pour qu'elle se solidifie et que ça me fasse une belle boule bien compacte et facile à travailler pour les cookies que je fais après. Donc là je vous montre que ça fait une grosse masse. Là donc comme c'est un peu plus tard, on voit pas très bien, mais je suis en train de prendre des cuillères à soupe de pâte et d'installer donc la pâte à cookies sur une plaque. Et je vais faire 2 plaques de cette quantité-là de cookies. Donc je crois que c'est 8 ou 9, je sais plus. Non, je crois que c'est 9 que j'en mets dessus. Et la cuisson, et ben alors là, je ne sais plus. Je crois que c'est une quinzaine de minutes, mais quelque chose comme ça. Et
je pense que vous pouvez très bien remplacer le lait végé par du lait normal si vous avez envie. Et donc c'est une recette qui se fait avec ce qu'il y a dans un placard classique, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et on voit ici le résultat de ces délicieux cookies que j'ai vraiment trouvé très très bon. Je vais maintenant faire une deuxième et dernière recette sucrée avec des crêpes. Alors pour les crêpes, j'utilise la même recette depuis des années que j'aime beaucoup. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait un petit twist. J'ai fait une recette un peu différente parce que j'ai utilisé du lait végétal. Donc on va regarder ça ensemble maintenant. Alors maintenant, on va faire des crêpes. Donc vous voyez que j'ai sorti un autre verre doseur. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Auchan parce qu'il faisait une promo dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc je mets ma recette de crêpes classique, mais avec un twist, on va en parler. Donc là, j'ai mis 300 g de sucre dans un autre saladier. Je vous dis pas comme c'était la fête à la vaisselle après. Je vais faire un puits et ajouter 3 œufs. Là, je crois que je suis partie chercher les œufs. Donc voilà. Donc ça, c'est la recette que j'utilise tout le temps pour faire des crêpes parce que je trouve que c'est la quantité idéale vu que ça fait 10 crêpes et pour 2, parce que nous sommes que 2. Et ben, je trouve que c'est bien parce que ça fait ni trop ni trop peu. Et les crêpes que je fais sont avec cette recette pas trop lourdes, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. Donc là je commence à casser les œufs et à légèrement mélanger au milieu, mais très rapidement. On voit que c'est pas très pratique de mélanger parce qu'il manque du liquide. Donc je vais reprendre mon autre verre doseur et je vais mettre 500 ml de lait d'avoine. Alors c'était la première fois que je faisais des crêpes au lait végé. Parce que d'habitude ce que je fais c'est que je mets 400 ml de lait normal et 10 ml d'eau pour alléger. Mais là comme j'ai dit ce lait d'avoine qui était ouvert, et ben j'ai fait ça au lait d'avoine et en fait on a vachement aimé avec mon chéri. Parce que ça faisait des crêpes bien plus légères et plus faciles à digérer. Et du coup on a décidé que maintenant on allait faire vraiment très souvent des crêpes comme ça. Donc là j'ai mis une partie du lait et du coup je mélange et mélange encore. Alors je ne suis pas une... comment dire... Ah, j'avais oublié le sel apparemment, donc je rajoute la pincée de sel. Je ne suis pas une cuisinière suffisamment pointilleuse par rapport aux grumeaux. C'est-à-dire que s'il reste des grumeaux, je m'en fiche un peu. Très honnêtement, voilà. Après moi je sais que les gens qui font des crêpes en très grande quantité, par exemple qui ont des enfants et du coup qui vont en faire bien plus que moi ou pour une fête, vont à ce moment-là utiliser un mixeur plongeant. Mais moi ça j'ai pas besoin. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile, donc là c'est de l'huile de colza parce que c'est ce que j'ai. Ça aurait été tournesol, ça aurait été pareil. Et je continue à mélanger, donc toujours en essayant de limiter quand même le nombre de grumeaux. Mais voilà, comme je dis, s'il y en a un peu, c'est pas la fin de la vie. Loin de là. Et là je rajoute la fin du lait d'avoine et je mélange. Alors c'est vrai que j'ai utilisé du lait d'avoine parce que je trouve que c'est un des laits végétaux qui est le moins fort en bouche. Je trouve que le lait de soja ça a très vite un goût. Et puis bon en plus voilà on sait la consommation de soja en excès c'est pas forcément le mieux comme la consommation de n'importe quoi en excès. Donc voilà. Et là c'est pour ça que j'avais voulu prendre de l'avoine pardon. Et là cette brique de lait d'avoine d'ailleurs provenait de chez Noz parce que moi quand je vais chez Noz j'en profite pour en acheter. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que ça fait une éternité que je ne suis pas allée chez Noz. Et donc il serait peut-être temps que j'y aille parce que voilà. En même temps je suis en train de me dire j'avais voulu faire 6 semaines de no buy sauf que j'ai acheté un gros truc pendant cette période là. Bon j'ai réfrigéré ma pâte à crêpes pendant 1 heure et là on va maintenant commencer à faire les crêpes. Donc je prends une poêle, je mets un petit peu de
pinceau spécial cuisine, hein, pas un pinceau d'aquarelle. Là j'ai pris un carré de sopalin. Et comme c'est ma première crêpe, c'est toujours celle où la poêle n'est pas totalement chaude parce que tu as la flemme d'attendre, où tu mets pas forcément la bonne quantité et puis là on voit les petits grumeaux. Mais c'est pas grave parce que en bouche ça se sent pas et c'est bon quand même. Et voilà, donc là comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien les crêpes dorées, mais c'est pas, j'aime pas les crêpes qui soient trop dorées ou carbonisées. Donc une fois qu'elle est bien dorée comme ça des deux côtés, eh bien je la mets dans une assiette et je lance la suite des crêpes. Donc là c'est le moment où généralement mon chéri commence à se ramener parce que ça sent bon les crêpes et qu'il en veut et qu'il vient piquer mon putain au fur et à mesure. Je rigole. Et moi je préfère les crêpes au sucre. D'ailleurs si vous voulez tout savoir, si vous vouliez voir les résultats des crêpes, à part juste là celle qu'on aperçoit dans l'assiette, il faut regarder mes vidéos, ma vidéo ce que je mange du mois de février, parce que c'est là qu'on retrouve les cookies, les crêpes et puis les autres recettes qui vont arriver maintenant. Donc en action. Genre je vais les manger dans quelques secondes. Donc maintenant je vais vous montrer quelques recettes salées. Alors quand je dis quelques recettes salées, en fait il y a une vraie recette salée, c'est un plat de ravioles aux champignons. Donc on va regarder ça ensemble et puis je fais des accompagnements, c'est pour ça que je disais une deuxième recette, mais bon entre guillemets quoi, parce que je fais en accompagnement des brocolis avec juste un peu juste au four quoi, comme ça, parce que moi j'aime bien les brocolis donc j'en fais assez souvent. Et je fais aussi des champignons en persillade parce que j'aime bien ça aussi. Donc alors commençons par le brocoli. Donc vous voyez je prends un brocoli emballé. Je prends les brocolis qui coûtent souvent 1 €. Alors celui-là avait une petite fleurette qui avait été rajoutée je pense pour une histoire de poids. J'enlève le plastique, alors ça m'embête vraiment que ce soit emballé dans du plastique, hein. Clairement je vais pas non prétendre que ça me fait plaisir. Mais bon bah voilà, si je peux aller au marché et l'acheter moi-même, je le fais. Mais là c'est un conditionnement de supermarché, ben je vais pas. Je fais avec quoi. Donc j'enlève toutes les fleurs, on dit comme ça je crois, du brocoli et je commence à les mettre dans 2 plats parce que en fait je sais plus pourquoi j'avais commencé à sortir ces plats là et du coup j'ai pas pris un grand plat. Bon c'est pas grave. Celles qui sont trop grandes, comme vous pouvez le voir, soit je les morcelle à la main comme là, soit je les coupe avec le couteau, donc comme je disais mon très cher couteau à pain puisque c'est ça que j'utilise pour cuisiner. Donc là hop 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 je mets tout. Je vais ensuite aller attraper l'huile d'olive et en mettre un filet dans chaque plat, mettre une pincée de sel, mélanger un peu et hop c'est parti au four. Je vais couper le trognon du brocoli, donc je coupe les bords et je vais garder la partie centrale parce qu'en fait elle est comestible et elle peut se manger donc dans une soupe. Donc là vous voyez que ça me fait tout ça de légumes que je peux garder pour la soupe. Donc je vais mettre ça dans des tupperwares et enfin dans un petit tupperware et ensuite le mettre au frigo. Alors ensuite j'avais acheté une méga barquette de 1 kg je crois de champignons de Paris et je suis allée les laver. Alors les champignons de Paris ça peut se préparer de 2 façons, moi ma mère m'avait appris. Soit vous épluchez entre guillemets le chapeau et vous enlevez l'espèce de petite peau qu'il y a là sans avoir besoin de les laver. Soit à la place, j'avais vu des chefs cuisiniers qui eux les lavaient et du coup ne faisaient pas cette espèce d'épluchage du chapeau. Soit vous pouvez faire les deux, donc les laver puis les éplucher. Donc vous vous doutez bien que moi je fais le plus rapide, vu que là j'en avais une tonne à laver, à utiliser pardon, et à couper. Donc c'est-à-dire que je fais le lavage puis coupage. Donc je coupe tous les
Zeb, ou c'est peut-être même un Moulinex, je sais plus. Et ben je ne sais pas, mais c'est vrai que si j'avais été maline, j'aurais fait ça, parce que comme ça m'aurait fait des tranches égales et bien plus rapidement. Mais bon bah écoutez, je me suis dit c'est pas grave parce que comme ça me fera du contenu pour ma vidéo de cuisine, puisque je savais bien que je tournais ça évidemment. Donc là je fais ça en but de préparer un gratin de ravioles. Mais en fait je vais me rendre compte au bout d'un moment que j'ai coupé trop de champignons et que ça va être pas possible de faire un gratin avec tout ça. Donc on va voir ça après. Donc là je me dis hop c'est bon, je remplis mon plat, je continue à en mettre. Alors est-ce que j'ai un peu de place? Oui, j'ai un peu de place. Donc j'attrape plus de champignons et je tranche, et je tranche. Hop, j'en mets dans les petits coins. Allez, j'ai encore un peu de place. Je tranche, je tranche, je tranche. Hop, dans les petits coins, je pousse, je pousse. Et là je me dis, ah ça va, c'est bon, j'ai une surface plane. Mais j'ai encore un petit trou, je crois que c'est en haut à droite. Donc je continue à en mettre, hop, pour essayer de faire quelque chose de plat. Je vais rajouter de la crème semi-épaisse en brique de chez Lidl cette fois. Parce que du coup je voulais un côté un peu crémeux. Donc vous voyez, je vais pas mettre toute la brique. Mais je vais en mettre quand même. Et donc je vais rajouter du poivre, du sel. Et qu'est-ce que je rajoute d'autre déjà? Je ne me rappelle plus. Voyons voir. Non, rien d'autre apparemment. Et là donc je mélange. Et c'est là que je suis en train de me dire, mais comment je vais faire pour mettre les ravioles par-dessus? Ça va pas être trop possible. Déjà que quand je mélange, vous voyez, je balance des champignons partout. Bon, je vous rassure, la table était propre avant que je cuisine, donc c'était pas le drame d'en mettre partout, mais bon quand même. Donc là, je vais aller attraper, il me semble, un autre plat. Et je vais transvaser une partie des champignons dedans. Alors dans le fond, on aperçoit les ravioles que j'utilise. Donc c'est les ravioles du Dauphiné alimental. Pour les ravioles, je préfère acheter celles-là. Donc je les trouve au rayon pâtes fraîches dans les supermarchés. Chez Lidl et tout ça. Et Aldi, il n'y en a pas forcément. Donc plutôt chez Carrefour, Leclerc ou Auchan. Alors ça coûte quand même assez cher les ravioles, moi je trouve. Donc j'en fais pas tout le temps. Mais je trouve ce plat vraiment bon. Je vous avais déjà montré un plat exactement sur le même principe avec à la place des champignons de la courgette. Et là, comme c'était l'hiver, j'ai eu l'idée de le faire avec des champignons. Et j'ai trouvé ça super. Donc, et ben j'en referai. Ah, et aussi, ce que j'ai voulu, c'est faire 2 couches en fait de champignons. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai enlevé une partie. Parce que je mets donc une première couche de ravioles. Je remets une deuxième couche de champignons et je vais remettre des ravioles par-dessus. Finalement, le fait que le plat était hyper haut, enfin hyper rempli, n'a pas été trop gênant. Parce que en fait, les champignons ont rendu de l'eau, ce qui a fait cuire les pâtes, et ont bien diminué en taille. Et donc, le plat n'a pas débordé et surtout, c'était comme il fallait à la fin. Donc je prends les 2 dernières tranches de ravioles pour terminer donc le gratin. Et donc comme je disais, cette fois c'était des ravioles alimentales, mais ça m'est déjà arrivé de prendre des ravioles au comté. J'ai cru voir qu'ils faisaient aussi des ravioles au bleu, mais comme moi j'aime pas trop ça, j'en ai pas mis. Et ensuite je mets un petit peu de la suite de la briquette de crème, pareil, vraiment pas grand chose. Et je vais l'étaler avec la cuillère à soupe pour que le dessus ne crame pas trop. Je mets ça dans le four avec les... comment ça s'appelle? Les brocolis qui étaient en train de finir. Et là, il me restait donc des champignons. Et donc cette fois, je les ai coupés plutôt en... je vais pas dire en dés parce que c'est pas des dés non plus. Mais... ouais, un peu plus carré. Et pas en tranches. Et ceux-là, je vais les faire dans une persillade. Parce que j'adore les champignons. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai eu plusieurs fois des périodes champignons. Parce que j'adore ça, je sais pas pourquoi. Et donc là, je suis en train de couper tous ces champignons qui me restaient. Et je les ai mis dans un plat. Parce que bah voilà, je vais mettre ensuite des herbes pour faire la persillade. Alors, la persillade, c'est évidemment mieux si elle est fraîche.
dans le sens où si vous la faites avec du persil frais, mais évidemment vous vous doutez bien que j'en avais pas, parce qu'à la base je pensais que tous les champignons allaient partir dans le plat. Enfin, pas tout, parce qu'il y en avait une partie que j'avais mangée en salade, en entrée. Déjà, mais bon, voilà. Mais en fait, non, j'ai pas tout utilisé dans le plat. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, la persillade, ça me permettra d'accompagner un autre plat. Parce que j'allais pas accompagner un gratin de champignons avec des champignons en persillade. J'aime les champignons, mais là quand même, ça commence à faire beaucoup. Donc je les ai utilisés pour accompagner d'autres plats. Si vous voulez voir ça, bah regardez dans mes vidéos de ce que je mange, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est là que j'ai montré un peu certains des plats en action et intégrés dans des menus en entier. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut dire? Oui, je pense. Donc voilà, donc je coupe une tonne de champignons, puisqu'il m'en restait encore pas mal. Pareil, hein, j'avais lavé le dessus, évidemment, pour être sûr que ce soit bien propre, parce que c'est vrai que les champignons de Paris, il y a quand même de la terre dessus, donc on voudrait pas non plus prendre des risques pour sa santé. Donc voilà, je coupe tout, je mets ensuite du poivre, du sel, et là je vais aller attraper donc du persil séché que je vais mettre en grosse quantité, parce que bah, le but c'est de se faire une persillade. Je mélange tout, je mets en four et voilà le résultat. Donc, les champignons en persillade à gauche, qui comme vous pouvez le voir ont bien réduit. Le gratin de champignons ravioles au milieu. Alors là j'essaye de soulever pour vous montrer, mais j'y arrive pas. Mais les champignons sont en dessous. On a les brocolis à droite et on aperçoit dans le fond les cookies qui étaient aussi prêts. J'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé. J'essaierai de refaire dans les prochains mois d'autres vidéos de cuisine, mais là j'ai bien aimé avoir le temps de filmer à 2 jours différents, parce que là c'était entre guillemets que 2 jours, mais ça peut être 2, 3, 4 jours différents, et de compiler ça ensuite dans une vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de ne faire que les chuchotements